Test un, test un, test un. Test de micro. Et même si nous sépare, j'aimerais croire. Selfie sur la plage, mais en bleu. Je m'en fous, je suis pas vraiment heureux. Hello, je suis Leslie Bloblo, je suis passionnée de musique, d'entertainment. J'aime beaucoup les concerts, entre autres. Et j'aime en parler en fait sur mon Instagram, qui est Leslie Bloblo. Je ne sais absolument pas si j'aurais sorti les autres vidéos que j'ai déjà tournées depuis non, mais que je n'ose pas publier. Avant celle-là ou celle-là sera la première. Mais dans tous les cas, ce sera publié un jour, on y croit. Mais sinon, j'aime bien parler en story Instagram. Mon Instagram, c'est Leslie Bloblo également. Et j'ai décidé de le faire aujourd'hui sur YouTube pour revenir sur ce beau concert, ce moment important culturellement, historiquement pour la musique martiniquaise que représentait le concert, le premier concert de Kalash à l'Accor Arena, aussi dit Bercy. Moi j'aime bien mettre plein de Bercy. Et ça avait lieu du coup il y a 2 jours, au moment où je tourne la vidéo, on est le jeudi 1er décembre, les quoi, à 22h02, ouais, je vous raconte ma vie. Et je décide enfin de tourner, enfin pas enfin, je me décide enfin à tourner cette vidéo. Et c'est parti. Pas tout à fait. Ici la Leslie de novembre 2023. À la fin du mois, ça fera 1 an que le concert a eu lieu. J'ai voulu retourner carrément la vidéo. Et je me suis dit non, que ça allait enlever la spontanéité parce que je l'ai tourné le 1er décembre 2022. Cependant, je vais venir faire quelques petites apparitions parce qu'il y a certaines parties que j'ai dû couper parce que c'était vraiment trop long. J'expliquerai après pourquoi. Et je vous laisse avec The Hold Me, celle d'il y a 1 an. C'est parti. C'est un concert que j'attendais depuis longtemps. Vraiment depuis super longtemps parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Très talentueux. Ça me fait plaisir de voir qu'il a enfin fait ce Bercy qui était attendu depuis 3 ans quand même les gars. Parce qu'avec le Covid, je me rappelle très précisément du jour, en octobre 2019, où ils ont annoncé le concert. Ah oui, 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 j'étais au travail, fin de journée, on est là. Et je vois ça, j'étais trop contente, j'étais émue, j'étais tout ce que vous voulez. Et puis, nous voilà enfin 3 ans plus tard, le concert a eu lieu. Et j'en suis très contente, très fière, bravo, 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 parce que c'était excellent. Voilà, c'est dit, c'était excellent, un très bon moment. Mais avant de revenir plus longuement là-dessus, je vais quand même faire un petit historique. Pas forcément sur la carrière de Kalash, mais sur mon lien, on va dire, qui me conduit à 2 jours post-Bercy. Incroyable. He did it. J'arrêtais pas de répéter ça. He did it. À l'entrée, à la sortie. He did it. Il l'a fait. Il fait. Ouais, nous sommes trilingues ici. C'est génial. Ce que vous voyez ici, c'est l'entrée de Kalash. En fait, on voit rien parce que c'était ça mon concert. Je veux filmer puis je me rappeler que je veux vivre l'instant présent et surtout gueuler, vivre ma vie. Donc, mais je me ressaisis quand même, tu vois. Et je crie là. Je vais pas tarder à dire, il dit, oh mon Dieu. Non mais les gars, mission annulée. Oublions l'historique, tel quel en tout cas. C'était beaucoup trop long. La vidéo est déjà longue et évidemment, je me suis perdue dans mon récit. Alors pas perdue, attention, ça faisait sens, mais vas-y, c'était trop long. Sachant en plus que j'ai déjà en grande partie abordé les fois où j'ai déjà vu Kalash sur scène dans un article qui est disponible sur mon site lesliebobo.com, un article que j'ai pris plaisir à écrire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le consulter. Le lien est en barre d'informations. Et voilà quoi. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire une partie super longue sur ça alors que j'ai écrit un article. On m'a dit, ouais, mais si, c'est pas pareil et tout. Et non, 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 non. J'ai écrit un article. Ça peut faire l'objet de notre vidéo, vas-y aussi, tu vois, carrément. Mais là, non. Non, non, il faut cadrer le truc. C'est l'article du blog qu'il faut aller lire. Voilà. Non, en vrai, je dois préciser quand même 2, 3 choses parce que si je ressors la liste de 2023, c'est surtout parce que je sais que je vais couper cette partie et que c'est pas que ça me tenait à cœur, oui, ça me tenait, non, ça me semble surtout important, et en fait un peu des deux, de la mentionner en fait, parce que j'ai vu Kalash sous différents formats en fait. J'ai vu Kalash en concert, que 2 fois, je dis que parce que comme j'en parle depuis tellement longtemps, autour de moi, on m'a déjà posé la question, ah, tu as dû le voir plein de fois en concert, et je répondais à chaque fois à l'époque qu'une fois, c'était celui de la Savane, et maintenant, je peux répondre 2 fois grâce à celui de Bercy, de l'Accor Arena l'année dernière. Tu vois, quand tu parles d'un concert presque 1 an après, parce que c'est la fin du mois l'anniversaire, c'est que vraiment, le concert était bien. Tu vois,
Pendant un an, on me parlait de whisky, j'étais, I was down. I was high. Bref, mais si on se concentre. J'étais down, tu vois. J'étais pas bien. Mais quand je repense à celui de Kalash et puis d'autres, hein, parce que j'ai fait tellement de concerts et Dieu merci, beaucoup étaient bien, eh ben, Kalash en fait partie. C'est un de mes meilleurs concerts de ma vie entière. And God knows, He allows me to do a lot of concerts. J'en ai fait beaucoup, donc qu'il arrive à être dans ce top best concert, ça me fait trop plaisir. Surtout quand on sait de là où il vient, de comment il a débuté, comment c'était au début, franchement, c'est génial. C'est génial! Ah, Leslie, allez, on se ressaisit. On se ressaisit. Quand je dis que je parlais beaucoup, ben oui, c'est que ça revenait. Moi, j'aimais pas les musiques. Et il y a des artistes dont je parle aux gens, mes amis proches et tout, depuis super longtemps. Et ça me fait plaisir de voir ben, que les gars pètent tout après, tu vois. Enfin, je dis après, mais en tout cas, qui sont encore plus connus, que la musique suive, que le développement artistique suive. Un calage de Prends-Pied n'est pas un calage de Tombolo. J'avais peur. Oui, tu vois, lorsqu'il a annoncé Tombolo, quand il a dit oui, je fais le meilleur album de ma carrière, j'étais en mode, ouh là là, j'étais en mode, oh, enfin, j'avais peur, tu vois, je me dis, oh mon Dieu, il dit ça, mais quelle pression, quelle pression. Et quand tu entends Tombolo, moi j'ai compris, l'album Tombolo, j'ai compris pourquoi il disait ça, parce que là, on est sur la quintessence, sur quelque chose, le meilleur de ce que Kalash peut produire, surtout quand on backtrack. Tu vois, là, je digresse un peu, mais c'est pas grave. Lorsqu'on backtrack, lorsqu'on revient un peu en arrière et qu'on écoute les premiers albums de Kalash et qu'on écoute Tombolo, il y a un mood. Mais ça reste quand même du Kalash, tu vois. C'est juste un Kalash qui s'est bonifié, voilà, avec les années. Et franchement, that's dope. Pouvoir assister à ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Leslie, arrête de faire ça. Bon, c'est toi, c'est pas grave. Je rencontre Kalash plusieurs fois. Cette histoire de rencontre, c'est la seule partie que j'ai conservée avec un peu celle où je parle du Art Summer Club un peu plus tard, de tout cet historique. Je l'ai conservée parce que dedans, à la fin, au final, j'ouvre sur un sujet qui m'est super important, c'est-à-dire le fait de dire à nos artistes qu'on les apprécie et que leur art, ce qu'ils font, nous touche. Toutes mes rencontres avec Kalash se sont super bien passées. On me demande souvent est-ce qu'il te reconnaît. Je dis non, non, non. Non, non, non. C'est à chaque fois que c'est dans des laps de temps quand même super espacés. Kalash Kawan le monde, non. Kalash ne me connaît pas en tant que tel. Et à chaque fois, je n'ai rien à dire. C'est quelqu'un de très cool, de très posé. Et c'est vrai qu'à chaque fois où j'ai eu des conversations où des personnes me parlaient de ce qu'elles pensaient que Kalash dégageait, j'étais quand même assez surprise parce que bon, moi, à chaque fois que je l'ai vu en vrai, devant mes cocos yeux, j'ai jamais ressenti ça. J'y allais tranquillement. Je le connais pas, il me connaît pas. J'y allais dans la paix du Christ, évidemment. Et c'est vrai que moi, j'y allais surtout pour dire. Dire que j'appréciais la musique. Ou la dernière fois que je le croise, c'est en 2021. Ouais, dans un événement. Et c'est vraiment pour lui. Là, quand je le vois en 2021, c'est pour lui dire frère, félicitations parce que je t'ai vu en 2013 et je t'ai vu en 2021 et il y a un monde, c'est vraiment bien, félicitations. Au final, j'ai recroisé Kalash en 2023, le 26 mai. Ouais, oui, oui, jour du concert de Nakamura. Alors, je n'ai pas du tout croisé dans ce cadre-là. C'était bien avant dans la journée et dans Paris. Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis de le féliciter pour la Arena. Voilà. Donc, du coup, voilà. Vu qu'on prend un an pour sortir les vidéos, il y a une petite update à ce sujet-là. Donc, moi, je suis vraiment dans cette démarche de communiquer, dire à nos artistes que je les apprécie. Je considère que c'est important, surtout chez nous. C'est important de le faire. N'en déplaise à la team qui disent ouais, c'est des sous-scènes. Non, 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 non. On a une bouche. Là, il pas bon, ça dit. Lorsque c'est bon, il faut savoir dire. Et moi, j'ai pas de gêne avec ça. J'ai pas de gêne avec ça. Et pour moi, c'est très, très, très important de la part de nos artistes, encore plus de l'entendre, surtout vu l'état de l'industrie et de la consommation de la musique. Non, c'est important. Il ne faut pas banaliser ce genre de choses-là, même si je sais qu'on a beaucoup de talent par chez nous et que ça contribue aussi en plus de la taille de nos territoires, où les gens disent ah mais un tel qu'il a, je le vois au coin de rue. Oui, mais non. Valorisez quand même le travail de vos artistes, donc c'est important. Voilà, la séquence à venir aborde le Yard Summer Club. J'ai fait le choix de la garder parce que déjà j'enchaîne plutôt pas mal après, donc j'ai dit girl, on va pas s'embêter, on va conserver.
Et parce que c'est un point super important dans The Journey to Bercy, tu vois, parce que c'est le moment où je me rends compte que vraiment, même si j'avais, en 2021, je me dis, ah, ben Bercy, ce sera bien et tout, mais après le Yacht Summer Club, je me dis, ok, Bercy va écraser. Ah oui. Mhm. Au Yacht Summer Club, où la prestation aussi, là, elle est vraiment mais exceptionnelle, surtout que Kalash enchaîne les voyages et tout, fait le show là, et la voix est là, il est présent, et je me dis, ah oui, oui. Surtout quand il chante Bendo là, et qui monte, le truc est bon, je me dis, ouh, y a un progrès énorme sur la voix, je comprends pas, enfin, pas je comprends pas, mais je me dis, mais attends, on dit que la voix a mûri, qu'elle a grandi, et je me dis, ah ouais, bien si, ce sera quelque chose. Mais, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, autant en fait, je m'attendais pas à ce, enfin, je savais que ça allait être quelque chose, mais ce que Kalash a fait là, bien, c'est au niveau vocal, certaines prestations, là, j'étais 2 jours plus tard, je me dis, ah ouais, vraiment, Missy a fait ça là, c'était exceptionnel, exceptionnel. Ce qui nous amène donc au jour J, le mardi 29 novembre 2022, Paris. Concernant ce Bercy, est-ce que j'avais des attentes? Absolument pas. Je n'attendais rien. C'est-à-dire, c'est particulier, j'estime que Kalash n'avait rien à me prouver, dans le sens où je l'ai déjà vu sur scène. Je sais ce qu'il vaut. Je l'ai vu en freestyle également et ça a vraiment changé tout balayé, donc je sais ce qu'il vaut. Mais moi, ce que je voulais, surtout, c'est qu'il soit fier de ce qu'il délivre et qu'il livre une belle prestation et qu'il soit fier déjà de ce qu'il produit, parce que c'est important, que tout le monde soit content. Et surtout, ma phrase, c'est que la fête soit belle. Que la fête soit belle, le son bon. Je voulais pas qu'il y ait de problèmes de son, parce que Whisky, il y avait des problèmes de son. C'était. Voilà. Là, il n'y en a pas eu. Mon Dieu, le son est excellent, les gars. Bref, laisse te concentrer. Ça, ouais, que la fête soit belle. Qu'il livre une belle prestation. Et c'est tout, hein. Est-ce que j'avais noté quelque chose? Non. Ouais, qu'il soit fier de sa prestation et que je pense aussi que en tant qu'humain, l'ego et tout, tu veux montrer que frère, moi ça fait. Parce que bon, il y a quand même, c'est pas tout le monde qui a apprécié Kalash, il faut être quand même franc. En cas, penser que les ou fait un bercy aussi, ou en mode frère, moi qui montre les autres qui m'ont demandé, qui ça manque à vaut, c'est mon moment. Donc, moi je souhaitais ça également, que la fête soit belle pour montrer que frère a s'est fait la fête et puis Kalash, je suis désolée. Tu peux pas avoir un artiste aussi versatile, aussi talentueux et que il y a des gens qui pas qu'à respecter. Voilà. Voilà, je pense qu'il faut quand même, les gens, il y a des gens là, ils se rendent pas compte. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais c'est pas grave, c'est dit, c'est dit. Let's move along with the video. C'est dit. Donc aucune attente, pas de spéculation, invité, pas invité. Je vais pas mentir, moi j'ai allé au concert Kalash. Kalash a énormément de featuring, de belles collaborations, c'est vrai. J'en ai fait d'ailleurs une playlist qui est disponible sur Spotify. Je vais mettre le petit lien là. Ouais, j'aime bien ma playlist. Ça prend du temps à faire ces trucs-là. Et donc, je fais la pub. Oui. Et du coup, moi, j'ai pas cette envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas cette envie. C'est-à-dire que, comme je n'attends rien, je dis j'attends juste de découvrir le spectacle. Je suis pas en mode, oh, j'espère que Damso va venir, j'espère que Gaz va venir. Oui, certes, c'est bien s'ils viennent, mais je veux pas mourir s'ils viennent pas. Ça, c'est mon mindset, mon état d'esprit avant le concert. Aussi, j'avoue que je n'ose pas me projeter dans le concert tout simplement parce qu'il a été reporté tellement de fois que je ne veux pas m'engager émotionnellement avant. T'as l'air de dire, moi, c'est annulé, je n'aurais pas. Je sais pas que je n'aurais pas pris la blague, t'as pas le choix, mais j'aurais été déçue. J'attendais vraiment de voir, d'être dans la salle, que la lumière s'allume, on dise bonsoir, merci. Et là, vraiment, j'allais assister au concert. Sinon, c'est tout. Je faisais aussi des comptes à rebours sur Instagram avant le concert. Coucou les gens d'Instagram, merci de supporter Leslie sur Instagram. J'aime bien parler, j'aime bien chanter, j'aime bien danser. Donc, c'est un condensé de plein de choses. Donc, merci de supporter mes petites bêtises. Et du coup, ils avaient donné un compte à rebours. Et un jour, quelqu'un m'a répondu, j'espère que tu ne seras pas déçu. Et j'ai répondu que non, je ne pouvais pas être déçu. Mais parce que déjà, j'attendais à rien et que dans mon esprit, c'était pas possible, même si on ne sait jamais, je peux pas mettre ma main à couper, c'était pas possible que ce soit pas bien. Donc
je me dis, non, je ne serais pas déçue. Il y arrive aussi la question des chansons préférées. Quand tu vois un concert, moi plus maintenant parce que c'est quelque chose aussi que j'analyse, j'observe, je suis beaucoup d'artistes. Il n'y a pas que Kalash, je suis fan de musique en général, donc j'observe, j'analyse beaucoup. En concert, tu n'entends pas des chansons préférées. En tout cas, moi, les miennes, c'est très très rare. J'aime beaucoup la discographie de Kalash dans son entièreté, mais il y a des chansons que j'aime beaucoup plus que d'autres. Il y a des pépites là dans la discographie de Kalash que je sais que je n'entendrai jamais en live. Parce qu'il faut faire des choix. J'ai envie de blâmer le public un peu. Oui, je le dois. Parce qu'il y en a beaucoup déjà. Tu peux blâmer un peu le public parce que si tout le monde suit bien connaît les albums, peut-être que tu peux te permettre de chanter deux ou trois chansons. Même en showcase en fait, que tu chantes pas souvent, mais c'est pas totalement le cas. Il faut mettre tout le monde d'accord. Il y a un public qui touche quand même des publics, on va dire ça comme ça. Je pense que ceux qui suivent je connaissent ça aussi. Donc, il faut bien calibrer la chose. Chose qui, je trouve, a été très bien faite à Bercy. Mais, je n'entends pas mes chansons. Enfin, si, j'entends mes chansons, mais j'entends pas Real Life. J'entends pas Je sais, mais je sais. Il y a des sons là, mais non. Mon petit cousin qui est venu avec moi, c'était son premier concert d'ailleurs. Oh là là, premier concert. Il aime beaucoup Kalash en plus, mais il est né ici. Voilà, donc c'était important pour moi de l'emmener voir ça en plus. Mon petit cousin voulait entendre Sacrifice. Et je lui ai dit, à vous de partir, frère, éclate ta bulle. Non, non, éclate ta bulle, il y a de fortes chances pour pas qu'il soit déçu aussi. Que tu n'entendes pas Sacrifice parce qu'il faut faire des choix. Mais Sacrifice, on se disait ça là avec une amie que j'ai eu en FaceTime, Mélanie. Un Sacrifice à Bercy, surtout avec ce que j'ai entendu là à Bercy niveau vocal. Mon Dieu, ça aurait été trop bien. Anyway, il voulait entendre Sacrifice et Free Me, mais donc du coup je lui ai dit, frère, Sacrifice. Non, mais Free Me, obligé. C'est une petite frustration quand même pour moi, je ne vais pas mentir, en tant que fan de Kalash, personne qui le suit depuis longtemps. Fan, pas groupie, je précise. Hein. Moi, je suis dans la factualité là. Je ne suis pas là en train de dire c'est mon mari, les bails comme ça là. Non, ça n'a jamais été le cas. Je précise parce que c'est important. C'est une frustration en tant que fan de Kalash quand même. Quand tu sais la versatilité qu'il a et que tu sais que tu vas pas entendre sur scène certaines chansons. J'allais dire c'est le jeu, mais c'est non. Je vais souligner ça parce que Kalash a quand même une discographie très dense. Il y a des pépites, tu peux même faire des playlists en fonction des moods et des styles des gens qu'il touche. Et tu sais que tu vas jamais entendre les sons, frère. C'est grave. Moi, je suis prête à payer pour voir les shows intimistes là. D'ailleurs, il fait un show ce soir à Paris, il m'a pas ni ticket. Parenthèse refermée. Je suis prête à payer pour entendre des sons qu'il joue jamais. Qu'il ne joue jamais. C'est pour ça que quand il avait chanté au Bacafest, c'est I Will Be There. Oui, même un extrait de I Will Be There, moi, t'es content. J'ai dit, hey, non, vous avez des sons comme Diamonds, I Will Be There. Je sais. Quelle chanson j'aime beaucoup, Snitch aussi. No Sein, Sacrifice, Toujours là. Frère, il y a plein de sons en vrai. Mais Baby Girl, Me Love You, You Are My Everything. Non, Real Life. Mais non, Victory, je sais pas moi. Ja. Ça me rappelle là, j'avais pas noté, mais ça me rappelle ça, par exemple, tout ce qui est reggae aussi, frère. Tout ce qui est reggae. Oh! Ça, c'est moi qui me rends compte qu'on n'a pas eu de reggae à Bercy, en fait. Non, le reggae. Ben, le petit, that's pas dancehall ragamuffin, mais le reggae. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, ça me frappe. Maintenant, mais bref, il y a tout un panel de styles que tu peux. Non, c'est quelque chose. Quand tu es un artiste comme ça, aussi productif, aussi talentueux dans des styles différents, et que tu sais que toi en tant que fan ou que personne qui apprécie la bonne musique aussi, et les lives, moi j'aime beaucoup les lives, c'est très important, que tu les entendras peut-être jamais. Je dis peut-être parce que l'espoir fait vivre. Peut-être jamais en live et... Ouais, j'y pensais là, mais c'est signe d'une discographie de qualité et d'un artiste de grand talent. Voilà, on se console comme ça. Je m'autorise ceci d'une spéculation suite à un tweet de Shorty de l'Oxymore. Big up à l'Oxymore parce que j'apprécie ce qu'il propose. J'attends aussi que Kalash passe à l'Oxymore. Voilà, c'est dit. Et ce serait cool. Moi, j'aime bien les crossovers comme ça, les trucs que j'aime bien, mais qui se rencontrent. Voilà, j'aimerais bien. Et il parle, du coup, vous attendez à qui comme invité. Là, je m'autorise une petite spéculation, mais c'est juste mes mini lubies, mes théories. Voilà, comme on sait que Miri, ça fait longtemps que on la voit pas, mais on se dit, allez, si on va bien, si ça peut être bien.
Je pense aussi à Pompis, mais Pompis qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Et parce que je me dis, frère, Independent Gal, voilà. On est à la télé là, on est sur l'écran, on parle bien, on prononce bien les mots. Independent Gal, c'est quand même un gros classique. Le son, le son à 9 ans, chaque fois qu'il passe en soirée, même dans les soirées non antillaises, on va dire ça comme ça, le truc pète, non. Donc je me dis, bon, pour la symbolique, pour le côté iconique, ce serait bien que Pompis vienne. Mais après, mis à part ça, non, je m'attends pas, je n'attends pas d'invité. Ah si, il y a un autre truc que je souhaite, mais ça c'est ma partie qui aime beaucoup la danse. J'aime la musique, mais j'aime la danse, j'aime beaucoup danser. Et je me dis que Laptop et Everybody Fala, ce serait cool que Max Love, qui est un danseur de Wolento, qui donne des cours, qui a théorisé le genre. Franchement, c'est génial le travail qu'il fait avec le Wolento, qui est une danse issue de Martinique et tout. Comptez tic, 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 toc. Manzel bagat do you do me, bok. Chaque la camionnée, y'a qui go modèle, nous aimons bat gal, ça qu'a fait me songer des frères contre sous. Il était que Morissa, disque dans mon dossier. J'aimerais bien qu'il soit présent sur la scène en fait. Un tableau, Laptop, Everybody Fala, whatever, avec des danseurs. Mi Belle, mi Rolento, parce que je trouve que y a un croisement que tu peux faire et tout. Je me dis que ce serait trop bien. Mais encore, ce sont mes lubies. Donc moi, c'est la seule chose que j'attends en fait. Ça peut-être, ça oui, je me dis, allez, ce serait cool, mais je ne m'y accroche pas, voyez-vous. Moi, j'attends juste déjà qu'il y ait un concert. Le jour J arrive enfin. Jour J. Je suis trop contente d'aller au concert, mais c'est un truc de dingue. Je pense être plus émue parce que j'ai été émue les semaines avant, même pendant les comptes à rebours. La symbolique, quand tu vois, tu suis quelqu'un comme ça, là, quand tu te dis, petit bouc sorti Martinique, Bercy, ça y est, c'est le moment. Je pense être émue, même pendant le concert, ça, mais je l'étais les semaines avant, le matin aussi, et puis ensuite c'est passé. J'étais plus en mode exciting et tout, et tant mieux, parce que on est solide ici, on est solide. Couillon. Donc arrive à Bercy, j'y vais avec mon cousin et Joachim un pote. Et du coup, une autre pote, Oumaïma, qui va au final seule, mais qui est en phosphore aussi, nous rejoint. Et je rejoins aussi Tidjane, qui est un gars trop cool, qui est un gars chaud, les gars, parce que lui, il fait Kalash et en fin de semaine, là, qui vient Gazo et l'enchaînement de Malade, le concert au Zénith de Gazo. Et avec son ami Anderson, donc on se retrouve. Avec tout ce petit monde-là, on se dirige vers la fosse or. Vraiment, les gars, thanks God, je ne devais pas être là de base et vraiment, c'est là que je méritais d'être en fait, en vrai. Voilà, avec le recul, c'est merci la vie d'avoir bien fait les choses. Vraiment meilleur choix, j'ai passé un excellent concert, on voit bien. J'avais pas ce désir non plus d'être tout devant parce que voilà, l'essentiel pour moi était d'être dans la salle, d'assister à ce moment historique déjà. Mon pâté qui rivé là, bonnet, j'aurais pas tenu. Quand tu es coincé là tout devant pour tenir une place, il faut aller aux toilettes à un moment. Et puis j'avais pas le temps, je devais faire des choses aussi avant d'aller au concert. Mais la fosse en elle-même, tu vois trop bien. C'était notre meilleure vie. On était un petit peu en arrière en train de danser avec le groupe avec qui j'étais. Vraiment génial. 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 C'était mon premier concert en fait à Bercy en fosse. Parce que j'ai déjà été à Bercy. Bercy, c'est la maison. En gradin, mais la première fois en fosse et pour le coup en fosse or. Et je suis contente que ça a été fait pour un concert de calage, quoi. Vraiment nickel. En vrai, la fosse hors sa vie beaucoup. C'est trop bien. Enfin, j'ai dit ça, ça n'a pas encore commencé, donc tout le monde n'est pas encore là. Mais j'aime beaucoup ce que je vis comme expérience pour le moment. Alors, moi je suis quelqu'un qui adore chanter, crier, tout ça. Un peu mou, mais écoutez-moi bien. Pas forcément pour que tout le monde soit au même niveau de Maxence de l'esprit, donc j'accepte. Mais je trouve que ça peut être un peu plus chaud. Voilà. La première partie était assurée par DJ Killers, DJ officiel de Kalash. DJ que j'apprécie, un DJ Killers. Cependant, je pense que c'est parce que quand tu sais que les gars, quelle session les gars peuvent envoyer, tout ça, j'étais un peu sur ma faim. Mais je sais, attention, il faut quand même rester dans un cadre. Nous sommes à un Bercy. Il faut alors certes,
retranscrire l'ambiance dans laquelle s'inscrit aussi le public, l'ambiance aussi du concert à venir, donc ok. Mais je trouve que c'est moi qui ai l'impression. Et en fait, c'est pas tant lui, parce que les transitions sont calmes, il est là, il communique et tout, il est là, il n'a pas de soucis, c'est pas lui. Mais je dois vous avouer que je trouve pas les gens assez chauds autour de moi, mais c'est parce que moi, je suis là, je danse, je crie, je gueule. Quand il y a le EDF qui dit, mon Dieu, il y a des gens aussi qui gueulent. Je les entends, on s'entend. Voilà, mais globalement, je me dis qu'il y avait moyen pour que ce soit encore plus... J'attends au sens plus déter que ça. Après, il y a différents publics aussi. Je tiens à dire que le EDF Redeem, là, à Bercy, sur des basses comme ça, là, à fond, monsieur, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est très beau. DJ Vitrine, big up. D'ailleurs, c'est très marrant. Il y a des gens qui disaient, qui s'attendaient à un public, une fosse, un public comme Niska. C'est-à-dire que la fosse, parce que moi j'ai fait le concert de Niska aussi, j'ai fait beaucoup de concerts. Déjà dans ma vie, globalement, beaucoup de festivals, concerts, que ce soit ici ou au pays. Donc je vois la différence entre les publics et les comportements aussi. Ça c'est dit. J'ai vu beaucoup d'artistes aussi sur scène. C'est pour ça que j'estime avoir quand même un peu l'œil, ou en tout cas une analyse, voilà. Donc je vois les différences. Et pour le coup, la personne pensait que le concert de Kalash aurait été peut-être comme un concert de Niska. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû connaître Kalash avec Bendo ou qui ne suit que ce côté, on va dire, hip-hop, alors que Kalash est quand même, on va dire fluent, mais en fait évolue dans plusieurs, en fait, en vrai, écosystèmes. Voilà, c'est une chose qui est plutôt cool. Et pour le coup, non, c'est pas du tout le cas. Et je retiens aussi que la salle est composée de beaucoup d'Antillais et que du coup, dans la façon de se comporter, dans un spectacle, en soirée aussi par moment, bien que nous soyons des peuples qui envoient une énergie de dingue, ça se retranscrit pas forcément au niveau des corps, des cris, dans un endroit. C'est-à-dire que je trouve qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus dans une passivité. Alors, ne vous méprenez pas. L'énergie était là, ils ont chanté, globalement la salle aussi. Mais, moi je kiffais beaucoup de concerts qui en ont fait récemment. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus dans une passivité, filmaient, chantaient un peu, mais étaient, je parle franchement, dans ce que j'appelle le mode pain. Alors que moi, je suis à l'opposé. Je suis un pain perdu, sucre, un pain perdu, même peut-être trop cuit, voilà, explosif. Non, moi, je crie, je gueule, j'applaudis. Moi, j'ai besoin de ça, j'aime beaucoup. Et ça vient naturellement aussi, j'aime danser. J'ai pas peur, tu me regardes, c'est pas mon problème. Moi, je vais en concert. Et j'étais déjà comme ça, même en Martinique, j'ai demandé à mon amie Samantha, j'ai pas le temps. Moi, je paie, je vais danser. J'aime la musique. Je vis beaucoup la musique aussi. Je suis très sensible à la musique. Je pense que ça s'entend, sinon je ne serais pas assise en train de parler devant mon ordinateur à 22h47 avec une selfie stick trépied qui a trébuché. Mais, du coup, ça fait encore plus contraste avec ce que moi je vis et ce que mes autres potes aussi vivent. Parce que je dis ça comme si je suis la seule, mais non. Je connais des gens dans mon entourage, ou proches et aussi éloignés, des gens que tu vois, qui vivent aussi différemment. Et je trouve que on aurait plus à gagner pour nos artistes, pour nos soirées, si les gens arrivaient à se mettre dans ces modes-là, complètement ladies aux autres, voilà, ce serait vraiment cool. Donc pour le coup, franchement, c'est le seul bémol du concert, selon moi, mais qui n'est même pas lié à l'artiste directement, mais plus aux gens, quoi, qui, pour moi, auraient pu s'en... Même s'ils ont... Attention, je répète, il y avait du love. Il y avait du love, mais en fonction de l'endroit où tu étais, je pense... Il y a moyen, en fait, en voyant certaines vidéos, que tu te dises qu'il n'y avait pas d'ambiance, alors que ça dépendait des endroits. Ah, le bruit, c'est mon bracelet. Oui, mon cousin aussi a son bracelet. Et oui, nous baignons comme nous. On s'est baigné, mais j'ai toujours le bracelet de la fausse or que je vais couper après, que je vais retirer après. Sûr. Pour moi, c'est le seul peut-être bémol, parce que je me dis que frère, avec une énergie vraiment, vraiment, vraiment au plafond, des gens d'éther qui connaissent presque tout. Oui, si tu peux pas attendre des gens qui connaissent tout, parce que oui, je connais presque tout. Donc je peux pas attendre ça totalement de tout le monde, mais un minimum. Donc, c'est vrai que j'ai cette attente-là et je lui souhaite aussi refaire d'autres concerts avec vraiment une énergie au plafond,
que chaque personne gueule chaque mot, tout le temps, sur chaque chanson. C'est ça qu'on fait. Et si tu es trop exigeante, mais vous comprenez l'idée. Je pense que vous comprenez quand même l'idée globale. Et franchement, ce serait cool. Moi, je prends l'exemple aussi, je spoil un peu, de Mwakamoun. Quand Mwakamoun, même quand j'ai les vidéos et tout, ok, je suis content, il gueule pour Damso et tout. Et après, ben beaucoup, alors nous on danse et tout, d'autres chantent, mais beaucoup sont quand même posés, chill, alors que Mwakamoun, je pense qu'en festival, ou même un concert de Damso, je pense que ça va sautiller plus longtemps, plus fort. Mais je me trompe peut-être. Non. Je me trompe peut-être. Non. Il faudra couper ça. Non. Donc après, je sais pas. Je me trompe peut-être. Plus sérieusement, si jamais je parle de ce que j'analyse, de ce que j'observe. Mais ça, je peux pas dire que c'est une science pure et dure parce que je n'ai pas encore été à un concert de Damso. J'aimerais bien. Parce que du coup, si je vais au concert de Damso, ça ferait que je compléterais c'est pas la trilogie, mais les Avengers de ce freestyle. Voilà, je vais mettre la photo. Ça, parce que moi j'avais Booba, moi j'avais Niska, moi j'avais Kalash. J'ai besoin de voir Damso parce que j'apprécie Damso également, mais pour le délire, pour le petit kiff, je me dis hey, 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 tu vois, tout vu. Oui, si vous voyez la liste de 2023, c'est qu'il y a une update. Et j'ai vu Damso en concert quelques jours après, en vrai, le 16 décembre, 15 jours après à peu près, à la Co Arena. Et that was dope, c'était amazing. Et c'était l'update. On a vu, j'ai vu tous les Avengers du freestyle au calme. Voilà, retour à la vidéo. Ah ouais, ouais, ouais. Wow, girl, you did this. Donc je pense, je lui souhaite ça aussi, que entre-temps le public se sera éduqué et que ceux qui sont éduqués viennent aussi parce que c'est une des particularités du concert. Il y a beaucoup de personnes qui assistent à leur premier concert en fait, en allant à un concert de Kalash, chose qui est très bien, faire déplacer son public pour venir et tout, c'est lourd. Lourd frère, bravo, toi et les équipes. Voilà, bravo. Big bravo parce que il faut le faire, surtout chez nous là, il faut le faire, donc ça très bien. Et du coup, ça se ressent aussi au niveau du concert. C'est-à-dire que les gens viennent boire en Kalash, donc à 20h au DJ Killers, 20h30 par là, DJ Killers se termine, et la voix annonce 30 minutes d'entracte. Et là, t'as un bourdonnement en mode non et tout. Et je me dis, c'est trop marrant. Parce que pour quelqu'un qui va souvent au concert, comme moi, ben, tu sais qu'il y a l'entracte et tout et que l'artiste va arriver après. Mais non, les gens comprennent que Kalash t'es enchaîné et tout. Mais bref, maintenant, ils savent. Mais c'est là que tu vois quand même que le public, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert. Alors frère, encore une fois, you did this. C'est bien. Mais j'ai le droit de souhaiter que ça continue, que les gens prennent l'habitude et tout, pour qu'ils crient encore plus. Après, on voit encore plus d'énergie pour l'artiste sur scène et pour aussi l'ambiance globale, quoi. Voilà, that's it. Cieux, laisse-nous parler. Cieux, laisse-nous parler. Tu n'as même pas encore commencé le concert, tu as déjà parlé comme ça. Je vous ai dit, c'est long. Je pense faire l'aubaine du siècle en allant aux toilettes avant le début du concert, entre l'entracte, mais il y a tellement de monde dans les toilettes. Enfin, les toilettes sont. Enfin, c'est pas que c'est petit, mais oui, pour la fosse, où il y avait vraiment la queue. Donc, bref, je suis là, le temps de passer au bas aussi avec un pote et tout qui était là, machin, je l'attends. J'entends une voix qui parle, genre, le concert va commencer. Je fais non, je peux pas rater le début, même si je vis vraiment le concert comme une grosse fête. Donc, je suis vraiment pas. Parce que les concerts, je pense ça très au sérieux, les gars. Attention, la musique et tout. Très au sérieux, limite, je veux pas rater une miette. Donc, en plus, l'entrée, c'est important. Mais, je panique, mais. Non, je panique pas. Je me dis, oh mon Dieu, tu peux pas rater le début. Et en même temps, tu te dis, tu peux pas rater le début. Donc, oui, je suis mi-panique quand même un peu en mode, hé, c'est pas possible de rater le début. Il me fait rater le début, c'est bon. Je vais te tuer. C'est pas moi. Oui, je vais te tuer. Je vais te tuer quand même. Et au final, on avance. Et je sais, oh mon Dieu. Là, c'est le mode concert. Il y a un switch. Je switch, oh mon Dieu. Le temps que la personne arrive et tout, je commence déjà à crier, waouh, je suis pas encore arrivée, mais trop contente. Le concert va commencer, c'est comme ça dans tous les concerts, surtout des artistes que j'apprécie beaucoup. Ça gueule, ça met la pression, l'ambiance. Et j'aime les gueuler aussi, en vrai, peut-être. Ouais, je pense que en concert, c'est quand même un des seuls endroits où tu peux gueuler, où on te juge pas. Et en fait, ça sort du cœur, ça sort tout seul. Bref, si on va pas faire une dissertation sur
donnez-nous les raisons de pourquoi vous aimez crier en concert quand même. Non, let's move along. J'avance et du coup, il y a l'autre Joe du policier qui est présent au début du clip de Mada, je crois, si je ne m'abuse, qui avait tourné sur WhatsApp. J'ai dit WhatsApp volontairement. Arrête WhatsApp. Bloquez pas mon compte, hein, je communique avec ma maman via WhatsApp. C'est pour ça que j'ai WhatsApp toujours. Juste pour ma maman. Sinon, moi, j'avais envoyé ça aller. Ça s'est dit. Et je trouve l'utilisation de cet audio au début très... Comment dire ça? Très funny. En fait, je vais dire en mon anglais très petty. C'est marrant, franchement. On va pas mentir, c'est marrant. Je m'attendais clairement pas à entendre ça là au début. Du coup, on continue d'avancer. Je vais calculer. On sent que je vais rater en plus l'entrée, mais au final, non, j'ai le temps d'avancer, le temps que l'audio se termine, que Mada commence, que Kalash rentre. Mais quelle entrée! Je trouve que Kalash rentre vraiment d'un pas assuré. Mais vraiment, hein. C'est pas nonchalant, parce qu'il rentre lentement et tout, mais non, c'est la confiance. En tout cas, c'est l'image qui transparaît, hein, parce que des fois, tu peux être pas confiant du tout, super anxieux avant d'entrer, mais une fois qu'il faut y aller, t'y vas, même si tu n'es pas totalement en confiance. Et c'est peut-être son cas. Ça, celui c'est, ou peut-être s'il y avait un petit d'autres qui avaient suivi, peut-être qu'on aurait vu et tout, ça aurait été trop cool. Mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est ce qu'il renvoie comme image, c'est ce que moi, en tout cas, je ressens face à son arrivée. C'est de la confiance, il rentre, il arrive sur scène, posé, pas... Ok, c'est moi qui l'a, moi qui vini, me voici. Mais attention, dans le respect, c'est pas... Moi, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Tu n'es pas obligé d'être une entrée, t'arrives en mode... Non, là, c'est vraiment... Je trouve que l'entrée, elle en jette. En plus, la tenue, le stylisme, vraiment, ouais. La tenue en jette, l'attitude est là. Fresh barbering, non. Le gars en jette, très très belle entrée. Il enchaîne avec Après l'automne. Oui, j'ai essayé de noter au fur et à mesure les noms des sons. Je crois qu'il y a Big Machine juste que j'ai pas réussi à réintégrer, mais je crois que c'est dans la première partie du concert. Mais je sais qu'il y a eu Big Machine parce que les arrangements sont juste géniaux. Et j'ai oublié de... Je sais plus dans quelle partie, mais pour moi c'est dans la première. Il y a Independent... Je suis fatiguée, donc là j'ai du mal à dire... Independengal, je vais dire IG. Il fait quelque chose au tout début, c'est en regardant les vidéos aussi que j'ai revu ça, c'est il fait un petit saut et je trouve qu'on dirait un saut de tel un athlète qui se prépare pour la course en fait, pour une compétition, la compétition de sa vie, c'est vers 21h06, tu vois, le truc commence, c'est vraiment là en fait comme une mise en jambe, un ancrage et je trouve ça génial à voir. Avant avant le début d'Independengal, je trouve ça super cool. Cool et... Ouais, je trouve que c'est un moment d'ancrage, je trouve ça bien. Donc il y a respect. Avant 4 croisés, Kalash mène le concert sous la protection du Almighty Jaja de Dieu. Et il va remercier beaucoup son public aussi tout le long du spectacle. Là, il a fait là, mais tout le long du spectacle du concert, il a remercié le public. Il a dit « Je vous aime, merci beaucoup de vous être déplacés. » Merci. Que Dieu bénisse chaque personne ici et nous protège tout au long du show et de la soirée. Tous ceux qui ont la foi, les mains en l'air. God protect we. C'est la tyrannie. À deux quatre croisés, avant d'appeler. Et on y a cru, ben non. Je vous ai dit, je pouvais pas. J'avais besoin de chanter, j'avais besoin de danser. Il a aussi dit à quel point c'est impressionnant d'être tout seul sur la scène. Non, d'être plutôt face à autant de personnes sur la scène, parce que je pense que ça doit être quand même très impressionnant, 20 000 personnes. Déjà, des gens ne peuvent pas aller devant des gens, donc imaginez 20 000 personnes. Et même pour quelqu'un qui est habitué à des scènes et qui est un artiste, ça doit rester très impressionnant. Et j'ai bien aimé cette petite confidence, ce petit partage avec le public. Lazy, wow. Alors, j'ai pas beaucoup de vidéos, alors, j'ai pas. Je chantais, je dansais. Sur la fin, ça se calme, donc je peux sortir le téléphone. Le guitariste est exceptionnel. Ce moment est exceptionnel.
vraiment cool. Ensuite, nous avons Danger, Gal c'est un danger, qu'on Rihanna. Nous avons ensuite Sound System et ce moment il est vraiment mimes. Oui, j'aime bien dire mimes pour dire mignon, mais il est vraiment cute dans le sens où il dit je vais vous montrer pourquoi on m'appelle Kalash. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et même si tu as déjà vu Kalash faire ça, combien de fois, je pense que ça reste très impressionnant. Et là, c'était clair, limpide, donc, comme ça il est d'habitude, mais là encore plus. Commence le pour commencer comme ça. Anouaille. J'entendais à la boule de boule de boule de boule de boule de boule de boule. C'est la boule de boule de boule de boule de boule de boule de chaque boule de boule de boule de boule de boule de I feel it, feel it, so feel it, so feel it, so feel it. She want the feel it, she feel it, feel it, feel it, papa feel it, so feel it, responsable feel it, papa feel it. Si c'est vous alors de tout la feel it, 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 la feel it. Oh yo yo yo. Magnifique moment où il débute. Voilà, son iconique couplet. J'entends les bruits. Je suis pas Gilles. Donc, je suis pas Gilles. Alors, je connais beaucoup. Je connais presque tout par cœur. Je connais toute la discographie en vrai de Kalash. Voilà. Mais je ne peux pas assumer ce couplet comme l'aurait fait un Gilles Saint-Louis. Quand Gilles fait ça, je suis vraiment très admirative parce que I can't. Très bon moment suivi d'un medley reggae ragamuffin. J'ai bien aimé entendre Physically Bad. Il a chanté des petits extraits de Physically Bad. Ensuite, il y a eu le petit rappel. C'est des chansons. I don't know why. Oh, why. J'ai bien aimé ça. Les petits pas de danse là, à l'ancienne et tout. C'est bien qu'il ait fait de toi par le vaisseau. Ça malade. Il enchaîne avec Kouada, Free Me. C'est pas moi. Mr. Fissa. C'est pas moi. Je fais un problème de ma Pensez aussi pour Mika Ben, disparu tragiquement sur la scène de la Core Arena en plein concert de Karimi. Il a eu également une pensée pour le chanteur guadeloupéen Titis, récemment disparu. Il a aussi nommé le nom de ses amis disparus, Meshop et Lélé. Voilà, vraiment toujours une pensée pour eux. C'est quelque chose aussi, la musique de Kalash est considérée comme étant très festive. Enfin, je pense pour qu'il ne se penche pas forcément sur toute la discographie et vraiment l'écoute. Mais c'est vrai parce qu'il y a de gros tubes dancehall et tout, voilà, et hip-hop, même Mwakamoun et tout. Et même Mwakamoun, hein, quand on écoute je sais plus, troisième couplet, ce truc est mélancolique. Ding dong, voilà. Quand il dit je viens de notre monde, ici je ne m'y fais pas, machin. Franchement, c'est une chanson, on turn up dessus, mais c'est pas une chanson joyeuse complètement. Enfin, en tout cas, cette partie-là est très mélancolique à mes yeux. Et au final, Kalash aussi est un artiste globalement qui, moi je trouve, dans sa musique, tu entends beaucoup, et je pense que ça me parle aussi, tu as beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup d'interrogations, de doutes. Dans les interviews aussi, quand vous écoutez bien, surtout les derniers où vraiment le dernier tour presse là et tout, et même peut-être l'avant-dernier, le dernier, parce qu'il y avait l'interview avec Click et tout à l'époque, tu entends vraiment, il a aussi été très encore plus expressif concernant la santé mentale, et ça je trouve ça vraiment bien, big up aussi pour ça, parce que c'est pas surtout dans nos sociétés, dans nos communautés, on va dire ça comme ça, on sait ce que c'est, et je trouve que c'est important de libérer la parole et à ce sujet et de partager une partie de son expérience, parce que non, tout le monde va bien, non, il n'y a rien, alors que non, les gars, beaucoup d'entre nous sont en souffrance, donc voilà, il faut en parler et faire le nécessaire aussi, aller voir des gens si c'est nécessaire et si vous pouvez, parce qu'on sait bien évidemment que ça a un coût. Bref, parenthèse refermée, je trouve ça très bien qu'il ait été transparent là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment cool et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et en vrai, souvent je me dis aussi, j'espère que ces souffrances, on va dire ça comme ça, seront apaisées. On tatoue pas quand même ce feu sur son visage comme ça. Voilà, bref, parenthèse refermée, tout ça pour dire qu'il a quand même une pensée pour eux. Je trouve ça très 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 touchant. En tout cas, ça me touche beaucoup, que ce soit les chansons qui les concernent. Tu sens que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui est normal, hein, qui l'a marqué et qui surplombe aussi sa carrière et sa vie. Bah oui, c'est une des facettes également
de Kalash. On a les chansons Balélé, on a Méchop, la chanson qui ferme Moi Kamoun, Ivory, Joue le joint d'Ivory. C'est ça! Vous avez compris. Nous avons ensuite l'homme Nino qui arrive pour chanter Tennessee. J'aime beaucoup Tennessee. J'écoute pas beaucoup de Nino. Voilà, je l'ai avoué publiquement. J'ai écouté, je me rappelle en revenant. Une fois que je reviens de Martinique, il y avait l'album Rouge. J'oublie, je connais pas les noms, c'est vous dire. Mais j'avais écouté l'album Rouge. J'ai beaucoup aimé les featuring avec Niska. On ne le sait pas, tout ça. Mais par contre, tout ce que je veux dire, c'est que je digue pas beaucoup dans la discographie de Nino. Mais je pense que je vais le faire là, parce que ça fait des semaines. On regarde Nino des fois devant moi et j'aime bien. J'irai voir. Pour le moment, très sympa. Nino, nous voulons tous savoir ce qu'il y avait dans la bouteille de cristalline. Oui. Et lol, j'apprécie le son, la camaraderie, oui. On sent que, je sais pas, qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont contents de partager ce moment. Je sais pas, mais c'est vraiment ce que je ressens. Nani Impérial. J'aime beaucoup cette chanson, même si je peux dire ça pour toutes les chansons en vrai. J'aime beaucoup la suite aussi, l'autre featuring qu'il a avec Prince Wani. Vraiment, vraiment cool. Punani Impérial. Pic. Puis après, Punani Impérial vient. Moment gâché. Messieurs. Sachez que là, j'ai besoin de revoir, d'entendre cette prestation-là parce que vraiment, c'était quelque chose. Alors déjà, je sais que j'étais à fond, en train de gueuler, de chanter toute la chanson. C'est une chanson que j'aime beaucoup comme tout. Non, celle-là, il y a un truc. Vraiment, et s'il ne sait pas, à chanter en concert en tout cas, en show, j'aime beaucoup. Et je trouve que là, sur cette interprétation-là, c'est royal. Kalash est royal, c'est magistral, c'est quelque chose. Vraiment, même quand il chante la partie de Satori, frère, je me dis, mais et il chante toute la chanson. C'est l'une des chansons qu'il a chantées en entier. Ouais, je crois. Oui, c'est bien ça. Mais j'ai besoin d'avoir la vidéo. Donc je me dis, soit j'attends, parce que j'espère que ce concert a été... Il y a une captation et qu'on va voir ça bientôt. Mais même une bonne audio, je sais pas. Mais comme a dit Jérémy K, mais il me faut réentendre Moment gâché. S'il vous plaît. C'était magnifique, frère. Magnifique. Oh mon Dieu. Ensuite, il y a 17. C'est le 17 que nous aimons, c'est Glock avec Kima qui du coup fait son entrée. Ils sont pas validés. Ils sont tous falsifiés. C'est comment disent pas la vérité. Marcher du terme de la cité. Toujours la qualité. Là, je ne dois faire. Comme un chauffeur. Si mon panel manque, gagner les faits. Si la nuit en bouillant, quand si en fait, autres 6. Mais si vous rappelez, c'est la fête tout le monde. Quand c'est beau, tout le monde évangélise tout le monde. Il va chanter quelques morceaux. Je vais à ce moment aux toilettes. Et bien évidemment, situation de toilette encore. Ça prend du temps. Je rate donc la partie qui suit après. Vous dire un mot sur Kima. En fait, Kima a fait ce que j'attendais de Kima. J'aime beaucoup les sons de Kima. Il est très cool et tout. Sur scène, j'approche pas encore trop. Un an plus tard, je viens juste préciser que j'espère que Kima va faire des progrès significatifs sur scène parce que je pense que ça ne peut que servir sa carrière. Et ouais, voilà, je vais juste préciser ça. Je l'ai revu en première partie de Meryl. J'en parle dans la vidéo qui est aussi disponible sur ma chaîne. Et je repense aussi aux réactions parce que beaucoup de personnes sont venues me donner leurs réactions pour le concert. Franchement, c'était cool d'échanger. Je repense à d'autres réactions que j'avais pu voir suite à un de ces passages. Je sais plus dans quel show qu'est-ce qu'il a eu cette année. Et moi, je pense que ce serait vraiment bien qu'il y ait une progression significative sur scène. Comme ça ne pourrait que servir sa carrière. C'est-à-dire que tu as des sons qui pètent, qui sont cool, que les gens suivent. Et qu'en plus, que sur scène, tu assures, ça ne peut que servir la carrière de Kima. À mon sens, ouais, je pense. Je pense que
il y a encore une marge de progression et tout qui est possible. Donc, on ne demande qu'à voir, hein, mais sinon, climat, c'est très, très lourd, c'est très, très fort. Que la chaîne invite aussi également là pour partager un moment, c'est pas n'importe quoi. Un moment et faire 2-3 morceaux, c'est pas rien. Donc, qui m'interprète de tête, hein, je crois que j'entends un petit peu un béni. Il y a aussi, j'ai vu très bien. Chopin. Non, c'est Chopin. C'est Chopin ou c'est Chopin? C'est Chopin. C'est Chopin. Tu connais le style, tu connais, il y a ça. J'ai vu, j'ai vécu, ça c'est quand je quittais vraiment la fosse. C'est pas des salades, ouais. Et je pense, ah oui, ouais, ça c'est, oui, ça joue quand même dans les toilettes. Alain, bah, j'ai kiffé son style. Oh oui, j'ai entendu ça dans les toilettes, donc ouais. Par contre, là encore, quand je quitte la fosse pour aller aux toilettes, les gars, je suis en mode de, hey, wake up people. Et je crois que j'ai une vidéo où je dis ça. Parce que les gens étaient bons. Attention, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas être à fond pendant tout le concert. Mais à 95% du temps, c'est possible, tu te reposes de temps en temps, normal. Là, ce que je souligne, c'est que chez beaucoup de personnes et pendant un bon moment, il y avait un manque d'énergie flagrant. Mais mou, de le fond de la fosse et tout. Après, il faut que je teste peut-être un concert du fond de la fosse pour voir, peut-être que je sais pas. Non, je suis passée, je dis, ah ouais, c'est... J'étais en mode, wake up people, wake up. Réveillez-vous, réveillez-vous. Excusez. Mais voilà, vous avez compris l'idée. J'aime beaucoup médicaments. Je crois pas qu'ils aient chanté médicaments. Pour moi, non, mais en fait, comme j'ai dans les toilettes, est-ce que je peux confirmer ou infirmer? Il me semble pas qu'ils aient chanté médicaments. Mais non, meuf, ils ont pas chanté médicaments parce qu'il a chanté 17. Il est parti et il revient ensuite sur Lord of Mercy. Si je ne me trompe pas, parce que bien évidemment, moi, t'es coincé en toilette là, plus pour attendre mes potes et tout. Et là, j'entends Lord of Mercy. Je suis là, pardon, vous me faites rater ça? Donc, je suis retournée, mais je suis restée au fond de la fosse. Oh, mercy, my love. Pardonne pour tout le monde, vraiment, c'est la diffusée. Dans l'esprit, à nous. À tout le monde, les Voilà, comme vous avez vu, c'était Only God Can Save Me, des extraits de Je ne pleure pas. Je sais pas pourquoi je reste persuadée, mais comme je rentre dans la fosse et que le temps de bien suivre et tout, je n'ai pas entendu des extraits du psaume 23, mais je me dis, c'est peut-être moi aussi, je sais pas. Je sais pas. Donc si quelqu'un peut confirmer ou infirmer, je sais pas. Mais pour moi, voilà. Donc c'était une partie très posée, quand je dis très posée, très solennelle. En vrai, c'est un moment quand même assez particulier. Hein? Lord have mercy, only God can save me. La façon aussi dont il distille. Je crois qu'il y a pas Amen qui est sorti à un moment. Ouais, vraiment. Hein? Vous autres, ouais, ça. Heureusement. Là, c'était décousu, mais je disais, heureusement que c'est la seule partie que j'ai ratée du concert. Il y a ensuite E.T. Everyday I'm E.T. avec Afroline, qui est une violoniste. C'était un moment suspendu dans le temps et c'était trop une bonne idée de la faire intervenir sur ce morceau. Et ensuite, ça a enchaîné avec Lambi. Je voulais déjà une histoire. Les gars, je trouve franchement un gros big up déjà là. Enfin, c'était prévu à la fin, mais encore là, un gros big up aux musiciens, aux arrangements. À Kalash aussi, la voix. Lambi, jouer en live, vraiment sympa. Vraiment sympa. Laptop. Oh là 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 là, Maureen. On démarre ça quand on répète. Non, c'est vraiment très contente de voir Maureen. Toi, Claire, le gros cri là, c'est pas moi, hein. Ça, c'est moi, parce que l'autre cri là, mon Dieu, rip sa voix. Au début d'année, j'ai fait une formation, mon sujet c'était Maureen, donc voilà, j'ai oublié déjà, donc je suis Maureen depuis un moment. Je me suis déguisée en Maureen pour Halloween parce que j'ai dit, j'ai trop travaillé sur ce dossier, il faut boucler la boucle.
J'ai mis une perruque rouge. Voilà, je voulais reproduire son look au World Day Music Festival. Voilà, donc j'ai mis une perruque rouge et j'étais badass. Voilà, l'esprit de Maureen était avec moi un peu et j'étais vraiment très contente d'arborer cette perruque rouge. Voilà. Bon, le reste du look, voilà. Mais bref, tout ça pour dire que je serais contente qu'elle soit venue interpréter cette chanson qui est là. Ben, c'est tombé là, le couperet du Spotify Wrapped. La chanson la plus écoutée de mon année avec un total de 125 fois. Je sais que lorsque Laptop sort, les gars, c'est la fiesta. Enfin, lorsque Tombolo sort, il y a un enchaînement qui est vraiment incroyable, qui est pour moi My Life. Everybody Fala. Laptop. Je trouve ça vraiment bien pensé parce que My Life, franchement, ça te laisse à terre. Ça te laisse au sol. En tout cas, c'est une chanson qui me touche énormément. Et je me dis heureusement, parce que t'es là en mode... Et t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu dois te remettre debout parce que il y a Everybody Fala et Laptop. Tout ça pour dire, bref, que j'ai beaucoup écouté en boucle. Je sais, je dansais, je faisais des pas de belle dans ma maison. Laptop, le jour de sa sortie. Maureen, incroyable. Incroyable. Vraiment, Maureen, big up. Incroyable, parce que chanter devant 20 000 personnes, ne sont pas des artistes professionnels, en tout cas, pas... Je me permets de dire ça pour Maureen, parce que il y a quelques années, certes, mais on fait des showcases et tout, mais sur des gros shows comme ça, même s'il y a eu le Holding et tout, il y avait quand même beaucoup de monde, mais un Bercy et tout, franchement, génial. L'attitude, la tenue qui matchait aussi avec celle de Kalash, vraiment. Je sais que cette scène, je ne vais jamais l'oublier. La scène quand elle remonte des splits et qu'ils avancent tous les deux en mode déter, maman, bad boy. Comme je l'ai écrit sur Twitter, bad boy, c'est trop bien, c'est trop J, c'est trop de flow, trop d'assurance, franchement, c'est génial. Elle reste pour chanter Tic là aussi. Je me dis, she's got it. Parce que quand je fais mon dossier, je me dis, mais frère, je trouve qu'elle a vraiment un truc. Je trouve qu'elle a un truc qui peut. L'attitude, le truc. Ça porte son nom, le truc. Bravo Maureen, voilà, parce que vraiment, c'était génial. Alors, j'ai filmé que quelques instants parce que tout le reste du temps, j'étais dans la fosse. Je faisais mes meilleurs pas de cabelle. Je dansais, franchement, je m'amusais. Je m'amusais vraiment et ça, c'est génial. Merci pour ça. Merci pour ce concert parce que je me suis amusée. Certains vont parler du souffle, ouais. Des fois, je vois ça. Oui, des titulaires de faire des grands écarts, machin, les souffler après. Je suis désolée, les gars. C'est pas Beyoncé. Franchement, il y a une marge de progression pour moi qui est possible. Faut travailler. Venez faire ça. Venez chanter devant 20 000 personnes. Faites un split et puis essayez de continuer à chanter. Je trouve quand même qu'elle s'en est bien sortie. Ah non. Non. Je peux pas vous laisser dire ça. En tout cas, ce n'est que mon avis. Je trouve que quand même, oui, légèrement, peut-être chaotique, mais pour moi, c'était pas perturbant. Non. Vraiment, ce qu'elle produit, ce qu'elle dégage déjà, franchement, vraiment bien. Alors, big up, vraiment big up Maureen parce que ton apparition, ta prestation, j'ai beaucoup apprécié. C'était génial. Badass. Non, vraiment, c'est le mot. Badass. Est-ce que mes chanteurs sont là? Non, je suis désolée, c'était trop. Everybody Fala, mon Dieu. Typiquement, ce que je vous disais, moi je bouge pas parce que je filme, mais sinon je chante. Big up à la fille qui bouge, mais le reste là, qu'est-ce qui se passe? Les arrangements là, magnifique, encore une fois, magnifique, subjugué. Kalash qui chante toute la chanson et ça me frappe encore une fois, après Satori là, Kalash chante la partie de Bounty Killer, mais c'est génial. Voilà, il chante un petit bout, ensuite il dit tout ce qui est un Bounty Killer va dire oui, mais lorsqu'il chante la partie en anglais et tout, je dis mais He came prepared. Il est venu en découdre.
Il est venu en découdre comme... Moi, je disais ça pendant la première partie. On est venu en découdre. J'avais l'impression d'aller à la guerre, en vrai. Je voulais pas mettre de jean pour le concert. Bon, finalement, j'étais en jean, mais c'est pas grave. Je voulais pas de sac qui me gêne. J'avais une banane comme ça, j'étais tranquille. Non, vraiment, on était venu en découdre. Et c'est ce qui s'est passé. C'était génial. Gros modèle commence ensuite. Et les gars, gros modèle, c'est... Déjà, c'est la chanson la plus écoutée de mon année 2021, oui. 2 années de suite, rien de folichon. Et gros modèle, quand ça commence, la fiesta, on n'est plus là. Mettez-le bien, mettez-le bien, mettez-le bien, mettez-le bien, mettez-le bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est la vie. On danse, on fait Usain Bolt et tout avec les autres, c'est génial. Ah, vraiment, trop bien. Et trop bien et trop marrant. Quand tu vois de la vidéo, tu sais là, tu te dis c'est trop bien. Puis quand tu vois de la vidéo, ah oui, ah oui, ta voix là, c'est pas trop ça. Hein. Mais c'est trop marrant. On enchaîne ensuite avec la chanson qui me met une claque. Alors, au moment gâché, c'est une interprétation, machin. Mais Queer me met une claque. Je vous épargne les cris sous l'arrivée de Gazo. C'est n'importe quoi. Les arrangements de Queer, je sais pas pourquoi ça me parle. Ça me touche, ça me... Enfin, il y a un truc magique, entêtant, il y a... Je sais pas. Gazo arrive, c'est bien interprété, j'aime beaucoup. J'ai mis des indications, wow, mon moment gâché. Queer, vraiment, wow, parce que vraiment, ça m'a foutu une claque. Il enchaîne avec Tu le sais. Obligation trop parler, produisons que mission effectuée. Tu veux mais je m'entends parler, enfin, et tu le sais, c'est la musique. Voilà, les gens sont vraiment contents aussi de voir Gazo, ouais, parce que pour Nino aussi, quand Nino rentre, il y a pression. Ah, ben pareil pour Gazo, Maureen aussi, il enchaîne avec Bendo. Et vraiment, les interprétations de Bendo sont quelque chose, surtout que la voix est en place et tout. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé celle de We Are Summer Club, vraiment. Et là aussi, c'était vraiment très sympa avec les gens qui m'accompagnent, les potes autour, qui gueulent, qui chantent par cœur aussi. Non, vraiment, tout pour vous, les gars, tout pour vous. Meilleur team ever, franchement, ever. Très bon moment. Et là, je vais couper tout simplement parce que j'ai besoin de gueuler. On va pas mort dans Bendo. C'est la base. C'est la base. Lomboni Remix. Oui, ça ressemble. Mêlé à des petits remix bouillon et tout, voilà, ça fait toujours son effet. J'ai omis de mentionner Taken, qui était juste avant Money, ouais, quand je regarde mes vidéos, c'est là. Et c'était trop bien, le public était à fond, obligé, c'est Taken. La team aussi, donc vraiment, très beau moment aussi. Arrive ensuite Malpoli, qui l'interprète dans un premier temps seul, parce qu'il fait genre, bon, je vais essayer quelque chose et tout. Et j'aime beaucoup. Il interprète... Puis-je faire un test, s'il vous plaît? Je porte des œillères, fuir le monde évitant le regard des gens. Né dans le rouge, forcément recherche le feu vert. Partir à temps, kilo de m'espère. Coup de descendant, pas érodant, chanson plantée. Oui, le premier couplet, mais qui est normalement chanté par... J'allais faire un mélange de Gazo et de Damso. Ça se voit que je commence à être fatiguée. J'allais dire Gamzo. Wow. Il chante donc le premier couplet de Damso. Et je trouve ça super bien interprété. Là encore, l'interprétation de couplet qui appartient à l'invité et tout. Mais le truc est... Je vais dire à sa sauce, mais en fait, c'est son, en fait, peut-être. Je sais pas, c'est
c'est fluide, c'est vraiment quelque chose. Et ça m'a permis de redécouvrir. J'aime bien Malpoli, mais là, je sais pas, j'ai eu cette chanson d'ailleurs aujourd'hui souvent en tête, mais l'intro, la façon dont il a chanté, c'est vraiment quelque chose de redécouvrir une chanson comme ça. Et c'était cool, très très cool de la redécouvrir parce que vraiment, c'est là que j'emploie beaucoup ce hashtag, le live c'est la vie, mais c'est vraiment, c'est un concert, c'est fait pour ça aussi, de permettre de redécouvrir, de découvrir des sons et de proposer des arrangements, une interprétation différente qui va sublimer, ça a le pouvoir de sublimer ou de dégoûter carrément. Et là, on est vraiment dans la sublimation, j'ai vraiment apprécié. Et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on va au concert. C'est pour ça aussi qu'on va au concert. Et Damso arrive. Là encore, le public est très content. Je ne vais jamais oublier la réaction de Joachim qui était avec nous là. Comment le gars, Tidjane aussi, les gars sont en l'air. Damso, they love you. They love you. Je t'apprécie beaucoup, Damso. But they love you. Like, real, real, real. D'ailleurs, Tidjane va à son concert aussi. Et vraiment, ça faisait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir à voir. Damso, je connais Damso, je suis Damso, je regarde beaucoup d'interviews déjà globalement de plein d'artistes et je sais que Damso, à ce côté, ben, il veut se retirer après, la caravane, tout ça. Mais je me dis Damso. Mais ça se ressent vraiment dans la tenue. On a quand même un combo capuche, noir, lunettes. J'ai même l'impression que la luminosité, une espèce de brume, quand tu filmes et tout, c'est vraiment, tu vois moins Damso. Vraiment, ça match vraiment avec le personnage, tout ce mystère, tout ce désir aussi, on sait qu'il veut quitter. Donc je me dis vraiment, ça match vraiment pour le coup. Et il enchaîne ensuite avec Moi Kamoun. Est-ce que vous êtes prêts pour ceux qui suivent pas? Music. Je vais voir tout le téléphone allumé. Tout le téléphone allumé. Lighter. Il y a les ballons, j'aime beaucoup. Ce que j'ai trop aimé, en plus de la performance de voir un de mes artistes préférés, c'est que je me suis amusée. Non, mais c'était trop bien. I'm so grateful. Je sais pas si la lune descend, parce que la lune, c'est d'ailleurs une des premières choses que je remarque en rentrant dans la fosse. Il y a une ligne au-dessus de la scène, à gauche, si je ne me trompe pas. Et moi, j'aime beaucoup ce moment-là avec les ballons. Je l'aime beaucoup. C'est génial. Et il finit avec Tombolo. Toute la salle chante en a cappella, c'est magnifique. Il la chante bien aussi. Tombolo est une chanson qui m'a beaucoup touchée cette année. Merci d'avoir sorti cet album. Je pense que là, avec deux classiques, Tombolo est arrivé dans une année là. Et Tombolo est bien tombé. Merci beaucoup. Je suis en mode, mais heureusement qu'il y a eu Tombolo. Cette année, franchement, de bons moments passés à écouter Tombolo. Vraiment un plaisir. Et cette chanson est vraiment... c'est un hit, c'est un tube. C'est une chanson qui touche énormément de personnes. Et c'est ça la puissance d'une grosse chanson comme ça, la beauté. Ça touche vraiment. Les paroles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Prenez le temps d'écouter Tombolo parce que je me rappelle quand c'est sorti, je parlais avec une pote, je dis mais écoute vraiment les paroles, tu verras. Elle m'a dit ah oui, effectivement. Parce que les gens étaient restés sur les poupées, machin, dans le clip. J'ai dit non. Tu écoutes ce qui est chanté et puis tu m'en rappelles après. Tu m'envoies un audio après. Oui, il faut éduquer vos amis. En bref, voilà, on va conclure. Très belle performance
du Mwakabos, comme il s'appelle lui-même. Vraiment, la voix était là. Fatigue, bonsoir. Mais on est là, on va terminer la vidéo. Magnifique. Magnifique prestation Kalash. Franchement, félicitations, gars. Boss moi, je ne connais pas, mais boss moi, j'aime bien, c'est affectueux. Boss moi, mafia, ça ou les frères. Monsieur, c'était génial. Vraiment, vraiment, une présence, une aura, un charisme, un flow. Vraiment, les changements de tenue là, propre, carré. J'ai envie de dire aussi qu'il y a cette impression que Kalash se suffit à lui-même et c'est très impressionnant et très particulier à dire. C'est-à-dire que le tableau que je pensais, oui, les danseurs de Rolento, tout ça, oui, ça m'aurait fait plaisir. Après, j'ai aussi une série d'audios d'un gars qui était au conseil qui vivait sa meilleure vie, les gars. Je ne savais même pas qu'il venait, mais il m'a envoyé spontanément des audios. Et ça m'a fait très plaisir de les écouter en rentrant en Big Up Lionel. Et Lionel me disait aussi que oui, mais on sait très bien que ce n'est pas le style de Kalash, les danseurs, tout ça. Donc non, ça ne manque pas. Non. Et effectivement, je me suis dit, mais ça fait beaucoup d'effectivement. Je me suis dit, mais c'est vrai que oui, c'est pas le style de Kalash. Il me semble pas avoir déjà vu combien de danseurs, bagailleux sur une scène avec Kalash. Il faudrait que je réfléchisse, mais moi, en tout cas, quand je l'ai vu, non, je crois pas. Et c'est pas quelque chose, c'est particulier à dire, qui semble manquer. C'est comme s'il se suffisait à lui-même. That's impressive. Une belle symbiose avec les invités, vraiment. C'est ici que la liste de 2023 vient aider la liste de 2022. Même si le propos fait sens, frère, on est fatigué. Donc c'est encore plus long que ça ne l'est déjà. Donc, juste histoire de revenir sur ce qui a été dit sur les différents invités, on sentait qu'à ce concert-là, chaque invité, frère, était content d'être là et qu'il y avait une vraie camaraderie. Après, c'est ce qu'on ressentait. Voilà, mais c'est ce que je retiens. Et jusqu'à présent, en revoyant les images, en y repensant, c'était vraiment beau à voir. Et les réactions du public aussi pour chaque invité, c'était dément et ça, je ne vais jamais l'oublier. La discographie de Kalash est tellement grande qu'il y a des sons qu'on n'a pas entendus, mais que c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que quelqu'un faisait remarquer qu'il n'y a pas eu prend-pied après le concert. Moi, je pense à une chanson comme Auchan, que j'adore, mais Auchan, mon Dieu, c'est trop ma chanson, comme beaucoup d'autres. Mais bref, vous avez compris. Je n'ai pas entendu Auchan, mais c'est pas grave parce qu'il y a eu tellement d'autres choses. Le concert était tellement bien et que surtout, on sait quand on y va. Enfin, je sais que quand j'y vais, je ne vais pas tout entendre. Donc, c'est pas grave. Mais ça montre quand même l'étendue de la discographie de Kalash. Et ça me rappelle un autre artiste que j'apprécie énormément également, c'est Burna Boy. Ils ont tous les deux des discographies tellement grandes, que pour faire un concert, là, choisir les sons, bon courage. Mais c'est quand même dingue en y repensant, c'est incroyable. Par contre, quand j'y repensais au fait qu'il n'y ait pas de reggae, j'étais en mode, ah ouais, ça, parce que il a une puissance sur le reggae aussi, Kalash. Et il faut que le peuple se réveille là-dessus, là. Réveillez-vous sur le reggae. Parce que si vous étiez chaud sur le reggae, on aurait du reggae à Bercy. Donc réveillez-vous, ok? Parce que moi, j'ai besoin d'entendre Jamie love you so. Oh, oh, oh. Voilà. J'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin d'entendre praising. Réveillez-vous sur le reggae, ok? Réveillez-vous. Wake up, people. Bon, vas-y. On espère pour le suivant, tout simplement. Tout simplement. C'est pas compliqué, la vie. Il n'y a pas eu, et bien au suivant, on espère qu'il y aura. Sinon, on va écouter les albums. On va écouter sur les albums. Qui ça les Clément Dizotte. On va écouter sur les albums quand même. Les musiciens, ingénieurs du son, tous ceux qui ont été impliqués dans le son et les arrangements, un grand big up à vous parce que c'était excellent et ça a contribué à rendre ce concert exceptionnel. La qualité du son, même lorsque j'écoute sur mon téléphone, lorsque j'ai dû écouter ou regarder chaque vidéo, j'étais en mode waouh, mais ça sonnait vraiment, vraiment bien. Donc, big up. La scénographie, c'est marrant parce que j'ai constaté sur la vidéo que j'étais perturbée par le fait de ne pas avoir le même avis que les autres. C'est-à-dire que je commence en disant que je suis toujours objective, je me considère comme étant objective. Et en fait, le fait que ça ne me dérange pas que la scénographie, ça allait pour moi, eh bien, ça m'a perturbée. Bon, en vrai, c'est parce que je me remets en question. Moi, ça ne m'a pas dérangé la scénographie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, il n'y avait pas de danseuse et tout, mais comme je l'ai expliqué un peu plus tôt là,
ça me choque pas au final qu'il n'ait pas eu de danseuse parce qu'il se suffit à lui-même que c'est pas son style. Après, pour un challenge, peut-être changer. Je sais, bah, s'il veut faire ça, il fait ça. Mais en vrai, le fait qu'il n'en ait pas eu et que ça nous ait pas manqué, les gars, ça veut tout dire. Ensuite, bah, je sais pas, moi, ça m'a pas semblé. Si les gens veulent comparer, c'est vrai qu'au Zénith, moi, j'avais vu après sur l'ordi et tout en replay, il y avait la maison, Tikaïla, mais frère. Il faut que tu aies le... On va pas remettre une maison, on va pas mettre quelque chose sur la scène juste pour meubler, en fait. Là, ça m'a pas choqué. J'avoue, il y avait la lune en haut, j'aime bien le petit rappel, il y avait une grosse lune, il y avait un écran, une espèce d'écran en forme de, je sais pas, triangle, un petit losange qui projetait des choses et qui, notamment, a projeté la pluie pendant Tombolo. Donc ça, j'ai trouvé ça trop lourd. Donc, en vrai, vas-y, ça m'a suffi. Ah oui, il y avait aussi, comme je les appelle depuis le débrief de Joey doit filer là. C'est sur ma chaîne aussi, les c'est-à-dire les feux d'artifice là. Donc vas-y, moi franchement, le son était bon. Artiste là, t'es en forme. Bonne équipe. Frère, la scène était quand même habillée. Non, franchement, j'avais pas besoin de plus. Je vais pas mentir, ça ne m'a pas dérangé de ne pas voir plus de chelele sur la scène, plus de choses sur la scène. Donc non, ça m'a pas dérangé. Après, c'est un concert que j'aurais aimé revivre en fait. Déjà tout court, parce que c'était trop bien. Et en vrai, peut-être dans un endroit où tu vois l'ensemble de la scène, parce que la fosse haute est bien placée, tu vois, mais t'as pas la vue d'ensemble. Et ça peut être intéressant en fait, en vrai, d'avoir cette vue d'ensemble. Donc peut-être que vu d'ailleurs, mon ressenti aurait été différent, je ne sais pas. Mais là, dans le terre-terre, au pied du sol de la scène, au ras du sol, je ne sais même pas si ça se dit, mais bref, au plus près de la scène, ça ne m'a pas perturbé, tu vois, c'était vraiment... Les ballons, n'oublions pas les ballons, il y avait des ballons. Et moi c'est bon, hein, il y avait des ballons. Ils envoyaient des ballons, j'étais au bout de ma vie, j'étais contente, ouais, des ballons. Donc, franchement, ouais, la scénographie m'a plu, m'a suffi, tu vois. Après, il faut avoir le désir de le faire, il faut aussi avoir les moyens, ok? Parce que c'est pas juste dire, on va mettre ci, ça, il y a aussi un coût, ça a un coût. Donc, on peut aussi s'imaginer que il y avait ça aussi. Je me dis aussi, il faut que ça s'inscrive dans le cadre de ce que tu veux raconter, frère. Il n'y avait pas à mettre un tas de trucs si ça n'allait pas dans ce que tu voulais exprimer. D'ailleurs, je vais laisser la Leslie de 2022 parler. Ça ne m'a pas manqué qu'il n'y ait pas de son de tombolo. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ça ne m'a pas perturbé parce que ce n'était pas un tombolo tour. C'est-à-dire que contrairement à Wizkid qui annonce par exemple un Made in Lagos Tour et ne chante pas beaucoup de sons de son dernier album en date, là je peux rien dire parce que c'était Kalash. Et je trouve que c'était Kalash à Bercy et je trouve que ça... que c'était pour le coup, je pense vraiment Kalash à Bercy. Kalash a montré ce qu'il pouvait faire et il a très très bien montré. Très bien montré. Je vais conclure là. Merci beaucoup Kalash pour ce show. Vraiment, félicitations. Progress. Movado, je ne sais jamais comment prononcer voice. Progress. Vraiment, vraiment, bravo pour le travail parce que c'est du travail. C'est pas Richesse Bota. Bravo pour le travail. Une pensée également pour Clara Kata, manageuse de Clara. Manageuse de Kalash parce que développer une carrière comme celle-là, faire un Bercy, et toutes les choses qui ont déjà été accomplies, franchement, c'est exceptionnel. Donc, grand respect à Clara Kata parce que vraiment, les gars, on s'en rend pas compte de ce que c'est d'atteindre ce niveau-là pour un artiste en plus qui sort de Martinique, de chez nous. Donc, big up et vraiment qu'il pète encore plus haut et brise encore tous les plafonds là, de verre qui peuvent subsister. Voilà. J'ai une pensée également pour Chaz. La collaboration entre Chaz et Kalash, vraiment, il y a des fois je mettais sur Instagram une bonne journée à personne sauf à Chaz. Et vraiment big up, gars. Vraiment merci beaucoup pour ce son, pour cette collaboration qui a donné de très beaux morceaux. Donc je ne pouvais pas ne pas penser à Chaz dans cette vidéo. Il me semble que c'est bon. Oh mon Dieu! Hey bro! Il est quelle heure? 23h47, ça va faire presque 2 heures que je parle. Mais quand est-ce que je vais... Je sais même pas quand est-ce que ça va sortir, si ça va sortir un jour, mais je savais que ça devait être fait, donc c'est fait. Mon Dieu, Leslie, tu as réussi. C'est tellement dur de travail en fait. Déjà, il y avait beaucoup de rush et à un moment donné, je voyais pas le bout. Mais c'est un challenge personnel, I don't know, comme vous voulez. Personnel pour moi de la terminer.
Et c'est fait. Leslie, je suis fière de toi. Leslie, regarde-toi dans la caméra. Tu sais jamais où regarder, mais je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Et du coup, nous attendons le prochain concert de Kalash avec impatience. Allez, il est temps pour moi de finir avec la vidéo. Wouhou! Ciao. Ah oui, je suis habillée comme ça parce que je voulais mettre un truc avec des paillettes pour le concert. Oh, c'est arrivé. Le 30. Mais en vrai, moi j'ai bien aimé ma tenue, sobre, petit débardeur noir, banane et tout, petit jean. On était stylés. Petite coupe et tout. Fresh from the coiffeur, Jay's. Merci Marie, merci Jay pour la coupe. Non, vraiment, on était simple, efficace, mais je me sentais bien dans ma peau, bien dans mon esprit, bien dans Bercy. And that was awesome.